Bonsoir, ça va, il vous reste encore un peu d'énergie? Parfait. Voilà. Donc tout d'abord, merci beaucoup au GG Crypto pour l'invitation. Ça nous fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Je m'appelle Arthur, je suis game designer et cofondateur de Trivision. On vient principalement du Web 2. Et quand on a vu arriver les Play to Earn, donc c'est le fait de jouer pour gagner de l'argent, en fait, on a vu ça comme un ovni qui est venu vraiment bouleverser le monde du gaming classique. Depuis 2020, on a vu une vraie ruée vers l'or en fait avec tous ces projets. On a eu des milliers de projets qui sont apparus. Il y en a certains qui ont adapté des jeux existants sur la blockchain, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment empressés de créer des jeux pour essayer de prendre leur place sur un marché qui était en pleine expansion. Et nous, en fait, en étant des passionnés de jeux, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, c'est pas une question piège. En fait, on a simplement joué à tous les jeux possibles. On a analysé tous les play to earn sur le marché. On a cherché les meilleurs user cases en ayant une problématique en tête. C'était comment briser la barrière entre le Web 2 et le Web 3. Donc le jeu vidéo classique et le jeu vidéo blockchain. Comment créer un jeu qui serait une passerelle entre le gaming classique et le monde de la gamify. Alors on a encore testé. On a analysé les meilleurs user cases et on est venu avec une réponse qui est tout aussi simple et évidente. Il faut créer un jeu qui soit original, un jeu qui soit natif à la blockchain et un jeu en fait qui n'ait pas d'équivalent sur le marché du jeu vidéo classique. Alors l'exemple que j'ai en tête, par exemple, on était présent à la Paris Games Week récemment et c'était le seul jeu blockchain en fait qui était présent là-bas. C'est Cross the Age. En fait, ils ne se sont pas simplement contentés de mettre de la blockchain sur un jeu de cartes. Ils sont allés plus loin, ils ont créé leur propre univers et ils ont analysé et utilisé des mécaniques de jeu d'anciens jeux, comme particulièrement le Go. Nous, on a fait un peu pareil. Alors, s'il y a des anciens geeks ici, vous connaissez probablement le Tower Defense. On a rafraîchi ce style de jeu, on l'a dynamisé, on l'a rendu compétitif, on l'a adapté à un modèle, donc à un format de 5 minutes qui est adapté à son support, qui est donc le téléphone mobile. Donc du coup, le jeu simplement, en fait, c'est une boucle de jeu très simple et super addictive. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc en fait, vous allez poser des tourelles pour défendre votre base. Et ces tourelles, elles vont invoquer à chaque nouvelle vague des sbires qui vont venir attaquer la base adverse. Alors en plus de ça, avant une partie, vous pouvez customiser votre armée de golems. Parce que bien sûr, toutes les tourelles, elles ont des pouvoirs uniques. Et vous pouvez aussi vous accompagner d'un héros, qui est donc un NFT. Et ce héros, lui, vous allez pouvoir lancer des sorts sur le terrain qui vont vous permettre de changer le cours d'une partie qui pourrait être critique. Alors, on a fait une première version de test au mois d'août, avec une communauté qui nous suit vraiment depuis longtemps, de plus de 4000 personnes qui ont téléchargé le jeu. Et ils ont été conquis, même si on avait des difficultés au début, comme par exemple le fait qu'il fallait passer par une autre application externe pour pouvoir jouer au jeu sur Apple. Mais en fait, ils ont quand même pris le jeu, ils y sont quand même allés, et on a eu un pic à plus de 600 joueurs en simultané sur notre jeu, avec un temps moyen par minute par utilisateur de 84 minutes. Pour se faire une idée, chez nos concurrents, on est plutôt aux alentours de 20 à 30 minutes de jeu par jour par joueur. Alors là, aujourd'hui, grâce à notre nouveau chiffre d'affaires, on est reparti sur le développement d'un jeu, d'un jeu. On est reparti sur la suite de Anazir. On va arriver fin décembre avec une nouvelle version qui sera plus aboutie, avec encore plus de contenu. Là, on s'attend toujours à des très bons résultats et à avoir encore plus d'utilisateurs cette fois-ci, puisqu'on sera directement accessible sur Google Play et Apple Store. Alors aujourd'hui, on a ouvert le capital de Trivision. Donc on va bientôt faire un webinaire. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à scanner les QR codes. Je crois qu'ils sont un peu cachés dans la salle. Je crois que c'est derrière ce pilier là-bas pour rejoindre notre WhatsApp. Et sinon, vous pouvez venir nous voir directement. On serait très heureux de pouvoir discuter avec vous. Merci de votre attention.